Chères personnes ayant une déficience intellectuelle, chers parents, chères organisations membres et chers partenaires, je m'appelle Amélie Durand-Lot et je suis la directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, la SQDI, et je vous adresse ce message en son nom. Depuis près de 75 ans, la SQDI, comme des organisations membres, défend les droits et les intérêts des personnes qui ont une déficience intellectuelle et de leurs familles. Cette mission, nous la portons avec sérieux, respect et conviction. Aujourd'hui, nous souhaitons vous expliquer clairement une démarche importante que nous entreprenons. Depuis des décennies, la SQDI, comme d'autres organisations nationales et internationales, engagées dans la défense des droits, échange avec les gouvernements pour améliorer les conditions des personnes qui participent à des plateaux de travail, des stages ou des ateliers supervisés par le Réseau de la santé et des services sociaux au Québec. Nous avons toujours privilégié la collaboration et le dialogue ouvert et nous croyons que c'est la meilleure façon de progresser. Pourtant, malgré ces efforts et cette volonté de travailler ensemble, les changements concrets se font encore attendre. Pendant ce temps, de nombreuses personnes nous ont parlé de leur réalité. Certaines ont témoigné dans les médias pour dénoncer l'absence de rémunération sur de longues périodes. D'autres nous ont confié des situations qui ne devraient plus exister et que vous-même, comme personne qui occupait un emploi, n'accepteriez pas. Ces personnes nous ont parlé de leurs droits, de ce qu'elles vivent dans certains milieux de travail. Leur courage est remarquable et il est de notre devoir de les soutenir. C'est dans ce contexte que nous avons lancé une démarche d'action collective. Il est important de préciser que cette démarche n'est pas dirigée contre personne. Cette démarche a pour but de corriger des pratiques problématiques, de mettre en lumière des situations persistantes et de créer un cadre juste, respectueux et conforme aux droits des personnes tels que reconnus dans les chartes québécoises et canadiennes et dans la Convention relative des personnes handicapées de l'ONU. Nous voulons être très clairs. La SQDI ne cherche pas à fermer des plateaux de travail. Ces milieux auront une réelle valeur. Ils offrent un cadre sécurisant, un accompagnement adapté et une contribution significative aux communautés. Nous voulons qu'ils continuent d'exister, mais dans des conditions qui respectent pleinement les droits et la dignité des participants et des participantes. Nous affirmons aussi que nous ne voulons pas que les personnes qui ne peuvent pas occuper un emploi soient simplement renvoyées à la maison. Et nous comprenons parfaitement l'inquiétude des familles. Nous continuerons d'être à vos côtés pour dénoncer ces situations lorsqu'elles se produisent, comme nous l'avons toujours fait. Pour elles, nous voulons des alternatives stimulantes, respectueuses et adaptées à leurs besoins et à leurs capacités. Le travail n'est pas la seule façon de contribuer à la société. Chaque personne mérite d'y participer selon ses forces et ses choix et d'y exercer un rôle social actif. L'action collective s'adresse aux personnes qui ont une déficience intellectuelle et à toute personne en situation de handicap, qui ont participé depuis le 17 novembre 2022 à un plateau, un atelier ou un stage relevant ou soutenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et par Santé Québec. Elle ne se limite pas à un type de handicap. Aujourd'hui, nous souhaitons clarifier les règles, protéger les personnes et poser les bases d'un changement qui est durable. Nous continuons de collaborer avec les gouvernements, comme nous l'avons toujours fait, mais agissons aussi avec détermination. Car après des décennies sans résultats concrets, il est nécessaire d'aller plus loin. Nous vous tiendrons informés des avancées de ce dossier au moyen de notre infolette. De plus, le cabinet d'avocats Trudel, Johnston et l'Espérance créera prochainement une liste de diffusion. Nous vous en tiendrons informés, ainsi que des démarches pour vous y inscrire. N'hésitez donc pas à communiquer avec nous. Ensemble, nous pouvons bâtir un Québec plus inclusif pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Merci.